Hey! Alors voilà, c'est le moment où je parle de procrastination. Euh, un concept qui étant petite je connaissais très très bien. C'était même ce qui énervait beaucoup ma famille d'ailleurs. Le fait que je foute pas grand chose. Même si moi je faisais des trucs, mais genre je dessinais, enfin je faisais rien d'extraordinaire. Des fois je restais des heures dans mon lit à rien faire. Et ça m'allait très très bien. Genre vraiment j'y trouvais mon compte. Mais voilà, dans ma famille, c'était pas quelque chose de concevable de procrastiner, rien foutre et être bien avec cette façon de faire. Et en fait, à force qu'on me le répète, à force qu'on me le rabâche, à force qu'on me le mette en tête, il s'avère que maintenant j'en suis presque incapable. Que j'en suis capable dans le sens où je vais m'obliger à le faire, je vais le faire, mais je vais pas m'en sentir bien pour autant. Euh, genre mes week-ends de repos, en réalité, je passe plus de temps à faire des courses, du ménage, des trucs, des machins, enfin un tas de choses, plutôt que de rester à rien faire et faire des trucs que j'aime bien, comme jouer aux jeux vidéo, lire ou peindre. Parce que ouais, ça me reposerait beaucoup plus au final. Mais quand je fais ça, quand je passe une journée à ne rien faire, des fois même quand je regarde que des vidéos là dans mon canapé et que vraiment je fais rien, hein, et même des fois où quand je me sentais fatiguée et tout, je tapais la sieste et tout. Mais genre le soir, je suis pas bien. Et le premier truc que je dis, c'est putain, j'ai rien foutu de ma journée. Vraiment, c'est. Et ça me dérange parce que réellement, c'est quelque chose qui, au plus haut point, en fait, j'ai l'impression de entendre mes parents dans ma tête. Et du coup, ça me. Je sais pas, ça me perturbe et ça me fait me sentir pas bien. Et j'ai beaucoup de mal à lâcher prise par rapport à ça. Ce qui est totalement débile, hein, parce qu'en réalité. En réalité, ce serait même mieux pour moi de savoir lâcher prise, parce que ça me ferait du bien de savoir me reposer. Au final, parfois, j'ai l'impression d'avoir une vie de quelqu'un qui est hyper actif parce que je me prévois mille choses et parce que je suis tout le temps en train de faire quelque chose au final quand je suis censée me reposer. Là, ça fait quelques temps que j'apprends à le faire parce que j'ai un copain qui me fait du bien. Quand je lui dis que j'ai rien foutu de ma journée, il me dit oui, mais tu t'es reposé et t'en avais besoin. Donc j'ai besoin d'entendre ça en fait. Et du coup, je commence à apprécier le fait de ne rien faire, même si j'ai encore cette petite voix intérieure qui me chagrine. Mais bon, voilà, j'ai encore besoin d'aide à ce niveau-là, je pense. Après, j'ai aussi un autre problème avec la procrastination. C'est que, en fait, je veux faire trop de choses à la fois. Et les jours où je procrastine en général, enfin, il y a les jours où je suis fatiguée et que j'ai rien envie de faire. Ça, c'est un des jours, on va dire, normal, où la procrastination est logique. Et il y a les jours où j'ai envie de faire trop de choses. Genre, j'ai envie de faire plein de choses à la fois. Et j'arrive pas à me décider sur quoi faire en premier. Et des fois, j'arrive à débloquer la situation, mais des fois, je ne la débloque tellement pas, c'est que du coup, je passe mon temps, enfin ma journée, à me demander qu'est-ce que je vais faire en premier. Parce que des jours, j'ai envie de lire, de dessiner, de peindre, de faire du ménage, de promener mon chien pendant 3 heures, de, de m'occuper de mes plantes, de faire trop de choses dans une journée qui ne sont pas. Enfin, qui seraient possibles si je m'organisais, mais j'ai pas envie non plus de passer ma journée à me timer, à m'organiser, à faire des trucs. Le truc, c'est que du coup, je finis par ne rien faire. Et là, par contre, là, je me sens vraiment mal parce que j'avais prévu plein de choses et que je n'ai rien fait. Et du coup, là, j'arrive dans un état de déprime à la fin de la journée. Enfin, pas de déprime, mais j'ai des idées noires, clairement. Je suis pas bien. Je me sens con dans ces cas-là. Et c'est problématique parce qu'en réalité, c'est pas grave. Genre, il faudrait juste que j'arrive à me décider sur un des trucs que j'ai envie de faire. Euh, et voilà. Il faudrait juste que je me décide en fait. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai déjà fait des courses, j'ai fait un petit peu de ménage. Je vais faire 3 vidéos, logiquement. Je vais refaire un peu de ménage. Et tout à l'heure, je compte stream sur Twitch. Voilà. En sachant que j'ai aussi prévu de faire un plat en termes de cuisine qui me demandera sûrement 1 heure de préparation. Et je suis en repos, on est dimanche, mais bon, c'est pas grave. Euh, Ça me fait plaisir en vrai de faire tout ça.
C'est ça le pire, c'est que je suis contente de faire tout ça. Et après, il y a un autre truc, c'est que en fait, j'ai appris à faire tout vite. Parce que mes parents me trouvaient aussi trop lente. En plus de ne rien foutre, c'est que j'étais lente. C'est que j'étais vraiment trop lente dans tout ce que je faisais. Alors moi, ça me convenait d'être lente. Je ne voyais pas d'intérêt à aller vite. Et, et tout allait bien dans mon état d'esprit, dans la lenteur en fait. Mais au final, mes parents m'ont tellement rabâché que j'étais lente, que j'étais lente, que j'étais lente, que j'étais un paresseux, que j'étais ceci, que j'étais cela, que j'en ai vu des choses négatives. Et quand je suis arrivée à 15 ans dans mon premier stage maraîcher, et que mon patron avait plus ou moins le même discours que mes parents, c'était fallait vite, 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 que j'étais un très bon employé, mais que j'allais pas assez vite, 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 et que du coup j'étais pas rentable, et que du coup ceci, enfin mon dieu, t'entends tout ça. Et du coup j'ai appris à aller vite. Et le truc c'est que maintenant j'ai tellement bien appris à aller vite, c'est que je ne sais plus aller lentement. C'est que quand je fais un taf, mais quand je fais quelque chose, ou même pas qu'un taf en fait, quand je fais un truc, je le fais en mode tornade, je m'organise tellement bien en fait dans ma tête que c'est pareil. Je vais pas perdre du temps à faire 40 allers-retours sur un truc, je vais tellement m'organiser, tellement dans l'optimisation totale pour être la plus rentable possible. J'ai vraiment été bien dressée. Hein. Mais du coup, ça fait que je ne sais plus être lente. Genre quand je fais quelque chose, je le fais vite. Même quand je parle, je vais vite. Parce que j'ai l'impression que sinon, je suis pas rentable, je perds du temps. Alors que c'est totalement con. Parce que je dépense tellement d'énergie. Genre, c'est un enfer. Enfin bref, voilà. Du coup, je ne sais pas être lente, je ne sais pas procrastiner sans m'en vouloir, je ne sais pas... je sais pas me calmer en fait, c'est ça le truc. Et au final, j'ai une vie d'hyperactif, alors je le sais que je ne le suis pas intérieurement. Enfin, logiquement, je ne suis pas un hyperactif. Parce que si je me revois étant petite, j'étais totalement l'inverse de ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de beaucoup trop énergique, de beaucoup trop dynamique même parfois. Et chez moi, j'apprends à me calmer. Le soir, quand je rentre du travail, je sais qu'il y a encore quelques années, j'étais incapable, en rentrant du travail, de ne rien faire. Et réellement, je me disais, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, bam bam bam, hop hop hop. Et ça servait à rien, parce que j'arrivais le week-end, j'étais censée me reposer, mais je refaisais tout. Genre le ménage, machin, bidule, je refaisais tout, en mode bam bam bam. Si j'avais rien à faire, bah j'appelais tout le monde pour savoir si quelqu'un avait, je sais pas, une disponibilité pour qu'on se voit, pour qu'on fasse quelque chose. J'étais épuisante même pour moi, parce qu'en plus le pire c'est que comme j'étais insomniaque, et maintenant j'ai appris à dormir. Mais j'aimerais bien vous en faire une vidéo de ça, parce que ça a été compliqué pour moi, c'est toujours un peu, mais comme j'ai été beaucoup insomniaque, et que je ne dormais très très peu, parce qu'en réalité il faut savoir aussi que je me couchais vers minuit, 1 heure, plus, mais que je ne dormais que 4 heures par nuit. Donc je me réveillais, bah du coup si je m'endormais vers minuit, je me réveillais à 4 heures et j'étais au taquet déjà. J'étais prête à faire la Zumba. J'étais infatigable. Il y a même des nuits où je ne dormais pas pendant plusieurs nuits. Enfin, vraiment, je suis passée d'un extrême à un autre. Tout ça parce qu'on m'a trop dit que ma façon d'être n'était pas bonne, parce que il fallait pas être comme ça, parce que ceci, parce que cela, parce qu'en fait ça ne convient pas aux gens qui ne sont pas comme toi, parce qu'en fait dans la société il faut que tu sois rentable, parce que en fait procrastiner c'est mal. Alors qu'en réalité non, justement ça nous ferait peut-être du bien de savoir se calmer, être lent, et puis arrêter de tout vouloir faire vite, parce que de toute façon ça sert à quoi de faire vite? On fait vite beaucoup. Alors je vais prendre le côté alimentaire parce qu'en vrai c'est le truc que je connais le mieux. Mais je fais vite la culture de légumes pour les préparer, pour les vendre plus vite. Mais en fait t'engages plus parce que derrière les gens ils ne mangent pas plus vite. Ils mangent ce qu'ils ont besoin. Donc en fait tu gages plus. En termes d'alimentation, enfin tout ça, alimentation, animaux, tu fais tout vite, 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 vite. Mais derrière tu fous tout à la poubelle. Donc ça sert à quoi d'aller vite? Genre va plus lentement, fais des choses bien, tranquille, posé. Ça te stressera peut-être moins aussi, parce que en attendant, on te dit vas-y, 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 mais laisse tomber le stress que ça t'engendre. Donc je pense que tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas bon pour le corps. Et que si un gosse a envie d'être lent et a envie de ne rien faire, mais laisse-le faire. Ne l'oblige pas à être contre sa nature en fait. Parce qu'au final, le gosse après, il est perturbé. Moi, je suis perturbée. Tu vois, je sais pas ce qui est bien ou pas, parce que pour moi je sais ce qui est bien, mais dans ma tête
Du coup, on m'a tellement dit que c'était pas bien que bah du coup, je suis dans un milieu où si je fais un truc pour moi, c'est pas bien dans ma tête, et si je fais un truc bien dans ma tête, c'est pas bien pour mon corps. Donc ça sert à rien parce qu'au final, je suis toujours en contradiction avec l'un ou l'autre. Ce qui fait que je me sens toujours dans une certaine frustration finalement. Donc ça n'a aucun sens parce que je vais contre ma nature. Donc là aujourd'hui, je suis en train de travailler pour revenir à ma nature de base, même si en réalité, j'adore aller vite parce que je me sens super utile quand on me demande de faire un truc, en 3 secondes c'est fait. Genre moi je suis trop en mode allez hop, c'est parti, c'est fini, c'est quoi la suite. Donc c'est très appréciable pour mes patrons. Enfin, franchement, genre, je le sais que je suis un élément, un employé exceptionnel à cause de ça. Enfin, grâce à ça. Parce que en plus d'avoir la tête qui peut suivre toutes les formations que tu vas me donner, d'avoir une mémoire hallucinante, d'avoir une organisation qui va être à la pointe au bout de 2-3 essais, parce que je vais essayer plusieurs organisations avant de me dire ok c'est celle-là qui va le plus vite, et qu'en plus derrière je suis incapable de me ralentir, mais demande-moi ce que tu veux quoi, genre le patron il sait que derrière je vais faire vite, bien, et que en plus personne peut m'égaler. Parce que oui, je le vois bien là, je suis sur 5 postes différents, et sur les 5, je suis la plus rapide. Voilà, c'est tout. Donnez-moi ce que vous voulez. C'est moi la meilleure. C'est la meuf qu'on peut plus. Enfin bon, voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à retrouver ma nature et puis tout ira bien pour moi. Bon bah je vous fais des bisous. Je vais enchaîner avec d'autres vidéos.